Bonjour tout le monde. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, après plusieurs années en Thaïlande, est-ce que je referais le choix de quitter le Québec? Est-ce que la Thaïlande vaut encore la peine en 2026? Parce que, soyons honnêtes, la Thaïlande aujourd'hui n'est plus exactement ce qu'elle était il y a 10 ou 15 ans. OK? Alors, le coût de la vie a augmenté ici aussi. Certains produits sont devenus beaucoup plus chers. L'immigration peut être parfois plus compliquée. On en entend parler partout. Et puis, il y a toutes ces petites frustrations-là qui, au quotidien, auxquelles on ne pense pas nécessairement avant de venir s'installer ici. Et on va en parler dans cette vidéo aussi. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ma réalité à moi. Pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qu'on entend à gauche pas à droite. André Chabot, retraité en Thaïlande. Je vis en Thaïlande depuis quelques années déjà et je vais vous parler du coût de la vie, du logement, de l'argent, de la santé, du système d'immigration et de la qualité de vie. Mais aussi des choses qui me rendent encore complètement fou ici, là. Et surtout, à la toute fin, je vais répondre à la question: est-ce que je regrette d'avoir quitté le Québec? C'est ce que vous allez voir à la fin de la vidéo. Donc, on commence avec le coût de la vie. Commençons par la question que tout le monde me pose. Combien ça coûte réellement de vivre en Thaïlande en 2026? Alors, donc, la réponse est simple, là. Ça dépend énormément de votre style de vie, les amis. Alors, est-ce que vous voulez vivre simplement, cuisiner à la maison, sortir très peu, ou est-ce que vous voulez aller au restaurant régulièrement, fêter, voyager, prendre des taxis, faire plein d'activités que les touristes font et profiter de tout ce que la Thaïlande offre? Donc, c'est pas le même budget, mais pas du tout. Ça change complètement la donne. Alors, on me demande souvent, André, est-ce qu'on peut vivre en Thaïlande avec 1500 $ canadiens par mois? Alors, la réponse, c'est oui, selon votre rythme de vie, comme je vous dis. Il faut être conscient qu'avec 1500 $ par mois, vous allez devoir faire des choix, les amis. Vous ne pourrez probablement pas sortir aussi souvent que vous le souhaitez, voyager aussi souvent et vous permettre certaines petites folies, évidemment. Personnellement, ma moyenne à moi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous ai dit combien je payais par mois pour tout ça, mon budget, c'est 3000 $ canadiens par mois. Je vis avec ça, et ça n'inclut pas les voyages que je fais à l'extérieur. Quand je décide de partir, là, ça, je pige dans mes économies, c'est pas mon budget par mois, là, OK? Et c'est pas tout le monde qui a besoin de 3000 $ par mois non plus pour venir vivre ici en Thaïlande. C'est simplement ma réalité à moi et mon niveau de vie. Ce qui coûte beaucoup moins cher ici qu'au Québec, c'est le logement, particulièrement, si on peut couper la poire carrément en deux, c'est à moitié prix. La nourriture aussi, surtout si vous mangez localement, vous pouvez diviser la facture d'épicerie par 4, là. OK, c'est à peu près ça. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. La Thaïlande n'est pas cheap. Et ça, j'aime pas ça, ce mot-là, cheap. Tu sais, ça a l'air d'un pays de bas de gamme, là. C'est pas ça du tout, la Thaïlande. Mais comparativement au Québec, oui, la vie économiquement parlant, au quotidien, peut être beaucoup plus économique. Par contre, les produits importés, particulièrement ceux qui viennent d'Europe, comme le fromage, le vin, ça peut coûter beaucoup plus cher qu'au Canada. Une bouteille de vin qu'on paye au Canada, exemple 15 $, ici est facilement 25-30 $, OK, à cause des droits, puis, etc., etc. Le fromage, c'est pareil, c'est un luxe ici. Alors, il faut surveiller ses achats. Et il y a toutes les dépenses aussi que les touristes ne voient jamais. Quand tu viens comme touriste, tu vis dans un hôtel, tu ne te bades pas, tu as un paiement à faire, c'est fini là. Alors que quand tu viens t'installer ici, tu as ton loyer à payer, tu as ton électricité à payer, tu as ton eau à payer, ton Internet sur ton téléphone, dans ton condo, les assurances, les transports, les frais bancaires, etc., etc. Ça, c'est la vraie vie au quotidien ici en Thaïlande. Et finalement, je dois vous dire quelque chose,
je n'ai pas eu d'énormes mauvaises surprises parce que j'avais fait mes devoirs et mes leçons avant de partir. J'avais posé plein de questions à plein d'endroits spécifiques. OK? Donc, le logement. Parlons maintenant de logement. Combien ça coûte un condo à Jometienne où ce que je suis? Ça peut être extrêmement variable parce que ça peut aller de 400 $ par mois jusqu'à 1500 $ et plus par mois. Bon, comment est-ce qu'ils établissent les prix? Premièrement, il y a la grandeur du condo, l'endroit où est situé le condo, est-ce que vous avez la vue sur la mer ou pas? Quel service fait partie du condo? Est-ce que vous avez une piscine? Est-ce que vous avez un gym? Est-ce qu'il y a de la sécurité 24 heures par jour, etc., etc.? Et tout ça, évidemment, fait augmenter la facture. Et est-ce qu'il y a des services proches aussi? Tout ça, c'est à considérer. Moi, j'ai même fait une vidéo là-dessus avec visiter les condos ici, là, dans le building où je suis, etc. Vous le garderez sur ma chaîne. Vous pouvez trouver facilement cette vidéo-là. Donc, mon condo à moi, présentement où je suis, ma location, à plus l'électricité, plus l'eau, plus Internet dans le condo, ça me coûte 790 $ par canadien par mois, OK? Et pour moi, c'est juste parfait. Je n'ai pas besoin de plus que ça. C'est un des grands avantages du condo, c'est la simplicité. Et si quelque chose brise ici, je n'appelle pas de propriétaire, je descends en bas au bureau juridique et je leur dis, bon, j'ai une lumière qui est brûlée, j'ai ceci qui ne fonctionne pas, et ils viennent et ils ont des hommes sur place pour l'entretien. Donc, c'est beaucoup moins de problèmes que de tenter d'appeler le propriétaire qui est en Chine, puis etc., etc. Donc, ici, c'est bien géré pour ça. Mais attention, avant de louer un condo, là, je regarderai vraiment les services offerts par l'immeuble, les amis. Est-ce qu'il y a du personnel d'entretien sur place? Est-ce que quelqu'un peut régler les problèmes s'il arrive un problème? Est-ce que vous pouvez recevoir votre poste? Est-ce que l'immeuble est bien entretenu? Est-ce qu'il y a des agents de sécurité 24 heures par jour? Est-ce qu'il y a une piscine, etc.? C'est tout ça là, à voir. Et évidemment, on va vous demander un dépôt de sécurité qui est habituellement de 2 mois du prix du loyer. Et là, faites attention, les amis. Certains propriétaires vont inspecter le condo à votre départ, à la fin de votre bail, et vont s'arranger pour trouver des petites pacotilles qui ne fonctionnent pas. Et là, ils vont vous charger, ils vont dire ça coûte tant, et ils vont s'arranger pour garder le 2 mois de dépôt de sécurité. Ça, je l'ai entendu plein comme ça. Donc, il faut faire attention à ça. OK? Et pourquoi je préfère Jometienne à, exemple, Pattaya ou d'autres endroits? C'est touristique, oui, mais c'est plus calme ici. OK? Donc, la moyenne d'âge des gens qui occupent les condos est un petit peu plus élevée. Il y a un petit peu moins de jeunes, donc moins de parties la nuit, etc., etc. Et pour moi, c'est exactement ce que je recherchais. Comment on gère l'argent, un coût installé en Thaïlande? Bon, maintenant, personnellement, moi, j'ai fait ça assez simple. OK? J'ai un compte d'argent au Canada et là, je transfère de l'argent dans un compte Wise, qui est une application qu'on peut télécharger dans notre téléphone ou sur notre ordinateur. Et là, je transfère de l'argent canadien sur Wise, en argent canadien, et là, je le transfère en BAT et je le transfère dans mon compte thaïlandais. Et là, avec mon téléphone, j'ai l'application, je peux déduire, j'ai une carte de crédit aussi dans mon compte thaïlandais, donc j'essaye de faire ça très simple, OK? Et il faut faire attention aux frais bancaires ici. Si vous voulez soutirer de l'argent, retirer de l'argent d'un guichet automatique, retirez le maximum à toutes les fois. Pourquoi? Parce que c'est 250 bahts de la transaction. C'est 10 $, ça, à chaque fois que vous retirez de l'argent. Ça fait que si vous retirez juste quelques centaines de bahts, ça vaut pas la peine. Donc, retirez le montant maximal et à ce moment-là, vous allez rentabiliser votre affaire. Et est-ce que vous pouvez vivre avec une pension canadienne ici? C'est tout à fait gérable, les amis. Vous avez un compte de banque au Canada, vous la faites déposer là, ou même, il y en a qui n'ont plus de compte de banque au Canada et ils la font déposer ici. OK? Bon, ça,
Pour ce qui est des impôts, je vous conseille vraiment de parler à votre comptable. Le mot fiscaliste m'offusque un peu, là, parce que c'est un ordre professionnel qui n'existe même pas. Mais parlez à un comptable qui est habitué de dealer avec des expatriés internationaux. À ce moment-là, vous évitez beaucoup de problèmes. OK? Et là, est-ce que le taux de change affecte, à date, moi, ça ne m'a pas affecté plus qu'il faut, là. Ça n'a pas un impact énorme sur mon budget. Et quand vous préparez votre retraite à l'étranger, il faut absolument prévoir une marge de sécurité de plusieurs milliers de dollars devant vous. Ne vivez pas à attendre votre chèque de retraite à la fin du mois, car vous pouvez avoir des mauvaises surprises, OK? Donc, soyez à l'affût de ça. Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est arriver ici avec exactement le montant nécessaire pour survivre à tous les mois et vous retrouver complètement coincé au premier imprévu qui pourrait arriver. Bon, la santé, régime de santé, etc., là, je l'ai entendu de toutes les couleurs sur les réseaux sociaux. Oh my God, my God. La santé. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Alors donc, sans rentrer dans les détails de mon état de santé, j'ai été 3 fois à l'hôpital ici au cours des 2 dernières années. OK? Soins 5 étoiles et j'ai payé de ma poche en cash et ça ne m'a pas coûté une fortune. Enlevez-vous la tête, là, que ça coûte une fortune quand tu tombes malade. Ce n'est pas vrai, les amis. Ça va coûter une fortune si vous tombez dans le coma et que vous êtes hospitalisé 3 ans de temps. C'est certain que là, la facture va être mirobolante. Mais si vous allez consulter le médecin parce que vous vous êtes cassé une jambe en moto, regarde, ça ne vous coûtera pas 300 000, là. OK, on s'entend. Ce qui m'a le plus surpris ici, la rapidité avec laquelle on vous prend en charge, la courtoisie des gens et le professionnalisme. Ça me dépasse, là. Je ne veux pas diminuer le Québec, mais disons que c'est incomparable avec le Québec. OK? Ici, c'est un 5 étoiles, puis le Québec, je ne donnerai pas d'étoiles du tout. Et surtout, le rapport qualité-prix et le service reçu. Une consultation avec un spécialiste, ça peut coûter alentour de 700 à 1000 bahts environ, donc c'est de 30 à 40 dollars canadiens. Ça dépend du spécialiste et ça dépend de l'établissement, évidemment. Pour ce qui est des hôpitaux privés, les coûts peuvent être un petit peu plus élevés selon les examens, les traitements, tout ça. Mais comparativement à ce que plusieurs personnes imaginent, les soins sont très accessibles, les amis. Et là, il y a aussi un gros choc culturel. La façon dont les patients sont accueillis ici est très différente de ce que j'ai connu au Québec, là. OK? On ne vous traite pas du tout de la même façon. Personnellement, j'apprécie énormément cette courtoisie-là et cette attention-là. Est-ce qu'il faut absolument avoir une assurance santé? Ça, c'est personnel, les amis. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus et je vous en ai parlé. Si vous voulez prendre votre retraite en Thaïlande, vous devez absolument réfléchir à cette question-là avant de vous installer. Est-ce que je dois prendre une assurance ou pas? Ça reste à vous. Et là, concernant les médicaments, là, ici, là, je vais vous faire un aveu. Vous pouvez trouver beaucoup de médicaments en pharmacie qui, au Québec, demandent une ordonnance, alors qu'ici, tu n'as pas besoin d'ordonnance. Je vais vous donner un exemple. Tu ne files pas, tu as une mauvaise grippe, tu vas à la pharmacie, tu voudrais un antibiotique, ils vont te donner un antibiotique comme ça, pas d'ordonnance. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est la pharmacie dans laquelle vous allez aller et regarder quel genre de pilules qu'ils vont vous donner. Est-ce que ça sort d'une petite boîte, puis c'est compté à la main, puis tu ne sais pas d'où ça vient, ou ça sort enveloppé? Ça, il faut faire attention parce qu'il y a un marché noir ici de pilules. On peut acheter plein de pilules sur Internet, etc. Donc, faire attention aux faux médicaments et ne cherchez pas à économiser quelques bahts sur une pilule. Allez dans une pharmacie qui se tient debout et c'est facile de reconnaître un vrai médicament d'un faux. Bon, là, l'immigration. Je ne m'éterniserai pas là-dessus, les amis, là. L'immigration thaïlandaise, tout le monde en parle. Les fameux visas de retraite. Il y a plein de vidéos là-dessus. Vous allez entendre plein de trucs, là.
hallucinant, faites pas ci, faites pas ça, etc. Sur papier, ça peut sembler simple, mais dans la réalité, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Et moi, écoutez, les premières fois, j'ai fait comme tout bon expat. Je suis allé dans le bureau d'immigration. Là, on m'a demandé tel papier, tel formulaire, telle photocopie, telle chose. Là, je suis retourné, je ne suis pas tombé sur la même personne, il m'a demandé d'autres choses. La maison des fous dans Astérix, là, c'est à peu près ça. Alors, donc, j'ai réglé le problème. Ça faisait déjà 1 an avant de m'expatrier que je communiquais avec une agence de visa et la dame me répondait tout le temps, rubis sur l'ongle, tout ça. Toute son histoire se tenait. Alors donc là, j'ai décidé de prendre le taxi, descendre à Bangkok, aller la rencontrer en vrai. Et là, je l'ai payé. Et depuis ce temps-là, c'est elle qui gère tout de A à Z, le renouvellement du visa, mes 90 jours. Je ne me suis jamais redéplacé pour aller dans un bureau d'immigration, même s'il y en a qui me disent « Ah, ben là, ça prend juste une journée. » J'ai pas une journée à perdre puis à faire rire de moi, parce que moi, j'appelle ça comme ça un peu, là, ça dépend sur quel agent ou quel officier que tu vas tomber. Il te regarde, puis là, lui, il te demande une autre photo, une autre photocopie, alors que l'autre qui était là avant lui te demande. Donc, j'ai réglé le problème. Je paye l'agence qui gère tout de A à Z. C'est un choix, les amis. Parce que moi, la frustration dans une situation comme ça, j'aime pas trop ça. OK? Alors donc, et là, est-ce qu'on peut réellement s'installer définitivement en Thaïlande? La réponse, c'est oui, les amis. Mais il faut respecter les règles et être organisé. Essayez pas de sauver quelques battes en faisant ci, ça, tout croche, là, OK? Et si je compare ça avec qu'est-ce que je viens de lire avant de faire la vidéo ce matin dans la presse, l'immigration ici est pas mal plus clémente et gentille qu'aux États-Unis où Donald Trump a révoqué 175 000 visas comme ça du jour au lendemain. OK? Alors ici, là, l'immigration, oui, c'est compliqué. Il y a des formulaires papier, etc. Si vous ne voulez pas gérer ça, donnez le contrat à une agence, payez quelques milliers de bahts. Merci, bonjour, dormez sur vos 2 oreilles et tout ça vous est livré chez vous dans votre condo. OK? La qualité de vie. Alors, si je me suis envenu en Thaïlande, c'est pour ça. On arrive à la partie qui, pour moi, est probablement la plus importante, rendue à la retraite, à 72 ans que je suis rendu. La qualité de vie, pour moi, est importante. OK? Alors donc, pourquoi suis-je venu en Thaïlande versus d'autres endroits où j'aurais pu aller? Le calme ici, la température, le rythme de vie, et surtout le fait de ne plus avoir à subir les hivers québécois. Les amis, je vais vous donner l'expression, là, le fret plus capable. OK? Le fret au Québec, le plus capable. Alors, depuis que je vis ici, mon niveau de stress quotidien a énormément diminué. Ma santé s'est améliorée parce que je bouge à tous les jours, je sors. Il mouille pratiquement jamais ou il pleut la nuit, donc ça ne nous empêche pas de sortir. J'adore être près de la mer. Vous avez vu sur mon balcon, j'ai une vue exceptionnelle et je peux aller m'asseoir l'autre bord de la rue sur la plage. Je peux rester assis là pendant des heures simplement à regarder les vagues et à écouter le bruit de l'eau. Et c'est méditatif, hein? Donc c'est ça. Et il y a plein de petites choses. Les gens sur lesquels je peux compter, mon chauffeur privé que j'appelle Ruby sur l'ongle, il est ici en dedans de 10 minutes. Les gens avec qui je fais affaire, l'agence, etc. Ce sont des habitudes que j'ai développées ici. Et évidemment, Pomme qui fait partie de ma vie, ma petite femme, et on a tellement de plaisir ensemble, et de jour en jour, on apprend encore à mieux se connaître, à mieux communiquer. Elle parle de plus en plus en français, en anglais, on se débrouille, je me débrouille en taille, et on s'amuse. C'est ça qui est important, c'est de ne pas s'emmerder, OK? Et c'est aussi ça, vivre à l'étranger, les amis. Ce n'est pas simplement choisir un pays, c'est construire une vie. Et personnellement, oui, je me sens chez moi en Thaïlande. Les frustrations, bon,
là, j'ai parlé juste de belles choses, mais parce que si vous pensez que j'adore absolument tout de la Thaïlande, pas tout. OK? Il y a des choses qui me rendent encore complètement fou. Exemple, le trafic, premièrement. Mais surtout, quand je vois des farangs. Farangs, là, ça, c'est l'expression. Les Thaïlandais nous appellent les farangs, nous autres, ceux qui ne sont pas natifs de la place. C'est le nom donné aux touristes. Quand je vois un farang sur une moto qui se fout complètement de la sécurité des piétons, qui roule pas de casque alors que dans son pays, il est obligé d'en mettre et qui se fout du code de la route, ça me frustre encore au coton. Ça me fait capoter. Et quand je vois une famille de Thaïlandais de 4-5 personnes sur une moto, pas de casque, ça aussi, ça me fait capoter parce que je me dis, oui, c'est culturel, c'est traditionnel, ils n'ont pas d'argent pour s'acheter un casque. Regarde, si tu n'as pas d'argent pour t'acheter un casque, puis tu as une moto, regarde, quand tu tombes, là, protège-toi. OK? Alors, donc, ça, je capote un peu. Je sais que les gens ont leur habitude, mais moi, après toutes ces années, je n'arrive toujours pas à m'y faire quand je vois ça. Il y a aussi des petites arnaques. Malheureusement, il y en a plein. On parle souvent des taxis, les endroits dans des endroits très touristiques. Il y a des arnaques. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous avez de l'argent. Les fameux chauffeurs de taxi, moi, j'ai réglé le problème. Ils ont une mauvaise réputation et c'est facile de leur dire au départ, quand tu fly un taxi sur la rue, tu ne fais pas affaire avec les applications Grab ou Bolt. Alors, avant d'embarquer, ne lui demande pas combien ça coûte pour aller là. Dis-lui tout simplement de mettre le compteur, timer, ça ils comprennent, timer, compteur, OK? S'il dit non, embarque pas, parce qu'il va te dire un montant, puis rendu au bout de la course, ça va être un autre montant, et là, il va y avoir une escalade hallucinante. Donc ça, arrêtez ça. Utilisez des applications comme Grab ou Bolt. Vous marquez l'adresse où vous voulez aller. Dans l'application, le GPS dit où vous êtes et le prix sort automatiquement. Et là, le chauffeur qui cote dessus, il est au courant que ça va coûter 110 bahts du condo au Big C, exemple. Alors donc, quand tu débarques, tu lui donnes 110 bahts, tu lui poses même pas de questions, tu l'as dans ton téléphone. Alors, arrêtez de vous chicaner avec du monde pour rien et pour tenter de sauver quelques bahts, OK? Utilisez les applications, c'est pas mal mieux. La bureaucratie, bon, oui, il y en a, comme en Europe, il y en a, comme dans tous les pays, il y en a. On dit la bureaucratie thaïlandaise peut être quelque chose, oui, mais il y a des différences culturelles. Il faut être patient, il faut respecter leur rythme, leur façon de faire. Par exemple, il y a encore quelque chose qui me titille après autant d'années. C'est, exemple, quand quelqu'un est devant moi, au dépanneur, exemple, 7-Eleven, et qui décide de raconter toute sa vie à l'employé qui est en avant de moi, à la caisse. Et là, j'attends patiemment, moi, de passer. Et l'employé à la caisse ne coupera pas la parole à la dame qui y parle. Elle va l'écouter jusqu'à la fin avec un grand sourire. Et toi, tu es en arrière, là, puis tu titilles, tu tapes du pied. Hey, André Chabot, t'es à la retraite. Qu'est-ce que t'as? Attends, puis c'est tout. Mais des fois, c'est fatigant et c'est ça. Mais finalement, toutes ces petites frustrations-là font partie de la vie ici. Et voyager ailleurs en Asie fait partie du fait que j'ai choisi la Thaïlande. Pourquoi? Parce que ça me permet de voyager à plein d'autres pays alentours pour vraiment pas cher. Vous l'avez vu la semaine passée, on était en Malaisie. Il y a quelques mois, on était au Vietnam, on était au Laos. Là, on projette de s'en aller ailleurs aussi. Je vais vous tenir au courant. Donc ça, c'est... Quand on habite ici, voyager en Asie devient beaucoup plus accessible et pour un gars comme moi qui aime voyager, prendre des photos, tout ça, c'est un avantage énorme et la Thaïlande devient un peu notre point de départ pour explorer le reste de l'Asie. Alors, je termine avec la fameuse question, est-ce que je regrette d'avoir quitté le Québec? Alors, voici la réponse, les amis. Non, absolument pas. Je ne regrette rien. Et est-ce que c'est parfait, la Thaïlande? Absolument pas. Est-ce que je m'ennuie parfois du Québec? Bien sûr. Il y a des gens de qui je m'ennuie, certaines habitudes qui me manquent, la fameuse poutine. Mais je préfère mon quotidien ici, mon rythme de vie ici, le climat.
J'aime être proche de la mer, j'aime voyager, comme je l'ai dit, et je suis très heureux avec Pomme. Ça aussi, ça compte beaucoup. Et là-dessus, les amis, est-ce que la Thaïlande vaut encore la peine de venir en 2026 et de s'installer? Pour moi, personnellement, la réponse, c'est oui. Alors vous, pensez-y. Est-ce que vous voulez venir vivre en Thaïlande et vous dire c'est le paradis? Faites vos devoirs, vos leçons, regardez les avantages, les inconvénients. Et après ça, on regardera ça ensemble. Vous pouvez me poser des questions. Je suis très ouvert à tout ça, les amis. Sur ce, si vous n'êtes pas déjà encore abonné, abonnez-vous, les amis. Et laissez-moi vos commentaires. Et sur ce, on se reparle dans une prochaine vidéo, les amis.